Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi. Ça a été? Vous êtes sûr? Pas trop froid, pas trop chaud? Ça a été pour tout le monde? Par la grâce de Dieu. Bon, ben, ce matin, je vais partager avec vous, comme le thème du camp était sur la foi. Donc, vous avez beaucoup entendu de choses concernant la foi depuis mercredi soir. Et je vais essayer d'apporter quelques petits éléments en plus pour pouvoir vous aider à constituer, à fortifier la foi, notre foi. Et pour commencer, je vous invite à prendre un premier texte qui se trouve dans Romains au chapitre 1 et le verset 16 à 17. Et voilà ce qui nous est dit. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Autrement dit, j'ai pris un texte biblique, le même texte du moins, qui va essayer de parler un peu plus dans parole de vie. Il nous est dit, et voilà ce que cet évangile nous révèle. Dieu nous déclare justes si nous plaçons notre confiance en lui et nous apprenons comment cette justice que Dieu attribue naît de la foi et la fait grandir, ainsi qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, celui qui place sa confiance en Dieu sera déclaré juste devant lui et sa foi sera pour lui source de vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc l'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Et quiconque croit en cette puissance, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer en lui? Comment? La justice de Dieu est révélée en lui. Ah, la justice de Dieu est révélée en lui par la foi. C'est pour cela qu'il confirme en disant, sa foi sera pour lui source de vie. Donc, le Christ, comme vous le voyez affiché, n'eut aucune défaillance et ne se découragea jamais. Pourquoi? On pourrait se dire, mais il avait foi en son Père. Il avait foi en son Père. Comme nous-mêmes, nous ne devons jamais nous décourager et avoir foi en son Fils. Et au Père, bien évidemment. Et les disciples devaient montrer une foi tout aussi persévérante, se reposant sur lui pour être forts. De même, nous devons montrer une foi persévérante sur lui pour être forts. Et il est dit, et si leur sentier était obstrué d'apparentes impossibilités, par sa grâce, ils devaient aller de l'avant, ne doutant de rien et espérant tout. Donc, par la foi, cette foi que Dieu souhaite que nous ayons et qu'il fera en nous, nous permettra, par sa grâce, d'aller de l'avant, ne doutant de rien et espérant tout. Et dans Hébreux, au chapitre 11 et verset 1, il est dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Autrement dit, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Est-ce que c'est facile?
Tout le monde le fait, bien sûr. Mais en fait, c'est un exercice et qu'on a compris dans le verset précédent que celui qui fera cela en nous. C'est lui qui nous permettra d'avoir la foi. Si nous faisons quoi? Si nous nous reposons sur Jésus. Est-ce qu'on est avec la foi? Vous pensez qu'on est avec la foi? On l'acquiert. Hein? Jésus, vous savez, lui-même, il a appris l'obéissance. Il a appris. Et de même que dans notre quotidien, à travers différentes expériences qu'on peut vivre, eh bien, c'est comme ça, là, notre foi, tac, 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 tac. Cette foi grandit. Et donc, c'est une définition que la Bible nous donne de mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on en espère. Être sûr qui nous servons, qui est notre Dieu. Et d'être convaincu que ce Dieu que nous disons que nous aimons fera réalité, nous permettra de voir la réalité à travers ce qu'on lui a demandé, de ce qu'on espère par la foi. C'est ce que la Bible nous dit. Eh bien, vous savez que nous pouvons obtenir le salut de Dieu. Mais nous devons y croire. Vivre pour cela et avoir une foi et une confiance constante et continuelle en Dieu. Vous connaissez cette parabole qui se trouve dans Luc au chapitre 18, versets 9 à 14, où il est dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Et l'un était pharisien et l'autre péager. Et le pharisien se tenait debout, priant ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. » Mais le péager se tenant éloigné, n'osa pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. Je vous le dis, celui-ci redescendit justifié dans sa maison, préférablement à l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Donc ce péager, il nous est dit se tenait éloigné. Il ne nous a même pas levé les yeux au ciel, mais il se frappa la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Comment il parlait le pharisien? Je ne suis pas comme. Je. Et le péager, c'est oh Dieu, toi, moi je ne suis plus là. Je suis un pécheur. Vous avez vu la différence? Et qu'est-ce qu'on dit de lui? Il redescendit justifié dans sa maison, préférable à l'autre. Autrement dit, mes frères et sœurs, vous l'avez entendu beaucoup de fois depuis quelques jours, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si nous pensons, nous fonctionnons, nous parlons comme ce pharisien, nous sommes en danger. Nous sommes à côté de la plaque. Et c'est tout le contraire qu'on nous demande. C'est tout le contraire qu'on nous demande. C'est de faire confiance et de reposer tout dans les bras de notre Seigneur. Donc la prière du publicain fut exaucée
parce qu'il exprimait un sentiment complet de dépendance par rapport au Tout-Puissant. Pour cet homme, mes amis, eh bien, le moi n'était que honte. Il doit être ainsi de nous tous, ceux qui recherchons Dieu. Et par la foi, cette foi qui renonce à s'appuyer sur soi-même, le suppliant doit se remettre à celui dont la puissance est infinie. Voilà ce que nous devons faire. Dans Hébreux, au chapitre 11, verset 3, il nous dit par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Par la foi. Vous imaginez si on n'a pas la foi? De toute façon, vous voyez, hein, les personnes qui n'ont pas la foi, comment ils fonctionnent. C'est le moi qui est en avant, totalement. Ils ont beaucoup de choses. C'est le moi qui est mis en avant. Pas Dieu. Pas la confiance en Dieu, puisqu'on le sait tous. On peut avoir beaucoup de choses maintenant, et dans quelques secondes, il n'y a plus rien. Et oui, dans quelques secondes, on peut se retrouver couché sur un lit, et oh, on est millionnaire, on a tout ce qu'il faut. Donc, Psaume 33, versets 6 à 9, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il parle et la chose existe, et il commande et elle paraît. Comment ne pouvons-nous pas avoir confiance en ce Dieu-là? Comment ne pouvons-nous pas avoir la foi, puisqu'on sait, dès qu'il parle, la chose arrive. Oui, Dieu parle et ses paroles créent les œuvres du monde naturel. Oui, la création de Dieu n'est qu'un réservoir de moyens prêts à être employés par lui instantanément selon son bon plaisir. Ça veut dire que si on a la foi, on demande à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Un exauce. Peut-être pas en notre temps, mais il donnerait une réponse. Dans Genèse, au chapitre 4, verset 4, Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel égare à Abel et à son oblation. Qu'est-ce qu'il est dit de Abel? Dans Hébreux 11, verset 4. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, il fut déclaré juste. Dieu rendant témoignage à ses offrandes, et quoique mort, il parle encore par elle. Quand Abel offrit le premier-né de son troupeau, il reconnut Dieu non seulement comme le donateur des bénédictions temporelles, mais également comme celui qui fait le don du Sauveur. Voilà ce qu'il a vu lorsqu'il faisait cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une éducation. Depuis la Genèse, leurs parents, il avait compris et assimilé. Mais vous savez, Caïn, il a reçu aussi la même éducation. Par contre, je fais une petite parenthèse, lui, il est resté sur un fait. Le fait que Dieu avait dit, à cause du péché qui avait été commis, il a trouvé rancœur envers Dieu. C'est ce qui s'était posé dans son cœur. Il n'a pas réussi à accepter ce que Dieu avait dit et qui lui a rendu amer. Et parfois dans notre vie, on peut ne pas accepter ce que Dieu nous dit et devenir amer. Nous sommes sur ces deux lignées, Abel ou Caïn.
Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment prendre en considération. L'offrande d'Abel fut de premier choix, la meilleure qu'il pouvait apporter, car c'était ce que demandait le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Notre cœur. Tout entier. Mais Caïn n'apporta que le fruit de la terre. Son offrande ne fut pas acceptée par l'Éternel, car n'exprimait pas de foi en Christ. Ben oui, parce que il y a un symbole dans cette affaire. Qu'est-ce que Dieu attendait concernant les sacrifices à cette époque? Ces sacrifices annonçaient qui? Jésus. Caïn, il voulait annoncer le moi. Ce qu'il voulait lui, personnellement, ce qu'il voulait faire lui. Mais pas ce que Dieu lui avait demandé. De même, nous ne devons pas faire ce que nous voulons, et nous devons faire ce que Dieu nous demande. Et tout ça par la foi, parce que nous savons que notre Dieu est créateur. Lorsqu'il parle, la chose arrive. Toutes nos offrandes doivent être aspergées par le sang de l'expiation. Et en tant que rachetés du Fils de Dieu, ce sont nos propres vies individuelles que nous devons donner au Seigneur. Dans Genèse, au chapitre 4, le verset 3 à 5, il est dit « Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre une oblation à l'Éternel. Et Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation. Mais il n'eut point égard à Caïn et ni à son oblation. Et Caïn fut fort irrité et son visage fut abattu. » Caïn se croyait juste. Il ne se présenta devant Dieu qu'avec une offrande d'action de grâce, sans confesser ses péchés et sans reconnaître son besoin de miséricorde. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons confesser nos péchés. Et nous devons nous reconnaître la miséricorde de Dieu. Abel, au contraire, se présenta avec le sang qui symbolisait l'agneau de Dieu. Il se considérait comme pécheur, il se sentait perdu. Son seul espoir était l'amour immérité de Dieu. Notre seul espoir est d'obtenir cet amour immérité. La première condition pour être reçu de Dieu, c'est le sentiment de notre dénuement, de notre misère et de notre péché. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tout ce que nous voyons nous montre et nous amène à être vainqueurs par la foi, mes amis. Vous connaissez l'histoire d'Enoch. Genèse 5, versets 21 à 24. Enoch vécut 65 ans et engendra Méthusélah. Enoch marcha avec Dieu après qu'il eut engendré Méthusélah 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 365 ans. Et Enoch marcha donc avec Dieu, puis disparut, car Dieu le prit. Est-ce que Enoch voyait Dieu à ses côtés? Par la foi uniquement. Il savait que l'Éternel était là et il adhérait fermement au principe de la vérité. Nous devons croire que Dieu est avec nous. Nous devons croire que Dieu est à nos côtés, mes frères et sœurs. La foi demande cela. Mais on a vu tout au début, c'est lui qui dépose cela dans notre cœur. Et lorsque nous le ferons, nos visages seront illuminés par la lumière de sa présence. Et lorsque nous nous rencontrerons les uns les autres, nous parlerons de sa puissance et nous le louerons. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est bon. On est bon. Toutes les épreuves que nous vivons, je vous assure, c'est pour augmenter notre foi et pour témoigner et pour que la gloire de Dieu puisse s'éclater.
C'est pour ça que Dieu souhaite que nous exerçons cela, cette foi. La foi de l'impossible. Mais tout est possible à celui qui croit en ce Dieu. Quand il parle, la chose arrive. Oui, Hébreu nous dit, par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Donc, si nous avons la foi, nous sommes agréables à Dieu. Et oui, si nous avons la foi, nous sommes agréables à Dieu. Donc, nous pouvons, mes frères et sœurs, avoir ce qu'avait Enoch. Nous pouvons avoir Christ comme compagnon permanent. Enoch marchait avec Dieu et lorsqu'il était assailli par le tentateur, il pouvait en parler avec Dieu. Lorsque nous sommes assaillis par le tentateur, nous pouvons parler avec Dieu. Il fut Dieu son conseiller. Dieu doit être notre conseiller. Et fut étroitement lié à Jésus. Oui, mes frères et sœurs, ceux qui seront ainsi translatés à la fin des temps seront ceux qui communient avec Dieu tandis qu'ils sont sur la terre. Ceci démontre que leur vie est cachée en Christ, en Dieu, avec Christ en Dieu, le représenteront dans tous les actes de leur vie. Leur égoïsme sera déraciné. Éradiqué. Donc, ayez l'ambition, mes frères et sœurs, pour la gloire du Maître, de cultiver toutes les qualités. À chaque étape du développement de votre caractère, de notre caractère, vous devez être agréable à Dieu. Cela vous est possible, car Enoch l'a réalisé alors même qu'il vivait en un siècle dégénéré. Nous pouvons, par la grâce de Dieu. Oui, il y a encore des Enoch de nos jours. Et j'espère que nous sommes des Enoch, par la grâce de Dieu. Si vous veillez et priez sans cesse, si vous conduisez constamment comme si vous étiez en présence même de Dieu, vous ne succomberez pas à la tentation et vous pourrez espérer être jusqu'à la fin gardé pur, sans tache, irrépréhensible. Dans Genèse 5, versets 28, 29 et 32, il dit, et Lémec vécut 182 ans et engendra un fils, et il appela Noé, en disant, celui-ci nous consolera de notre œuvre et de la peine qu'impose à nos mains la terre que l'Éternel a maudit. Et Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Qu'est-ce qu'il est dit de Noé? Genèse 6, verset 8 à 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Noé fut un homme juste. Nous avons lu tout au début, le juste vivra par la foi. Qui dit juste? La foi est liée? Oui. Il est dit, et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre était remplie de violence par eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, et tu feras l'arche par loge, et tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. Et Noé le fit, et fit tout ce que Dieu lui avait commandé. Est-ce que Noé a vu Dieu? Par la foi. Par la foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à Dieu. Vous avez vu la dimension. C'est pour ça qu'on parle que Noé, c'est un homme de foi. Par la foi, il croyait et il faisait. Pensez que Dieu ne vous parle pas ainsi à vous aussi? Si Dieu peut
Si c'est arrivé avec Enoch, Noé, de même pour nous qui vivons les derniers temps sur cette planète. On a vu hier soir ce que Dieu veut faire de ce peuple particulier. On a vu, il est dit dans Hébreux 11, verset 7, « Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, fut rempli de crainte et construit une arche. Pour le salut de sa famille, par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. » Chaque coup de marteau qui retentissait dans l'arche était un témoignage donné à la multitude. La foi de Noé démontrait à des gens qui n'ont jamais vu la pluie qu'il y avait un créateur inconsciemment. Sa foi fut ainsi rendue évidente et parfaite. Il montre au monde ce que c'est de croire exactement ce que Dieu dit. Tout ce qu'il possédait, il le consacra à l'arche. Il n'y avait pas un zeste d'égoïsme. Genèse 7 et 1, il est dit, « Et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta maison dans l'arche, car j'étais vu juste devant moi dans cette génération. » 2 Pierre 2, verset 5 nous dit, « Et s'il n'a point épargné l'ancien monde, et s'il a persévéré, et s'il a préservé, Noé, lui, 8e, le prédicateur de la justice, lorsqu'il a envoyé le déluge sur le monde des impies. » De toute l'immense population de la terre, avant le déluge, il n'y eut que 8 hommes qui crurent Dieu et obéirent à sa parole portée par Noé. Noé trouvait juste parce qu'il avait la foi. Il avait la foi. Nous devons avoir cette ferme assurance que notre Dieu, quand il parle, les choses arrivent. Ce n'est pas n'importe qui. Donc si nous avons confiance en ce Dieu créateur, nous sommes... Qui peut être contre Greg? Ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'à l'époque de Noé, très peu y croyaient. Si nous avons cette opportunité, cette occasion de comprendre cela, d'assimiler cela, nous serons trouvés et justes. Et pendant 120 ans, ce prédicateur de la justice avertit le monde de sa prochaine destruction, mais son message fut rejeté et méprisé. Non, mais c'est sûr, Dieu nous a donné le don de prophétie aussi. Et à travers ce don, forcément, nous allons pouvoir parler de la prophétie. Beaucoup, malheureusement, diront que nous sommes des fous comme Noé. Mais par la foi, si nous croyons que ce que Dieu nous révèle dans sa parole à travers la prophétie, il nous trouvera justes, parce que nous allons annoncer la vérité. Abraham crut à l'Éternel, qui lui imputa cela à justice. Genèse 15, verset 6. Autrement dit, dans une autre version, Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Si nous lisons un peu plus loin pour donner encore une idée plus précise de ce passage, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu en tant qu'homme? Si Abraham avait été reconnu juste aux yeux de Dieu, à cause des actions qu'il a accomplies, il pourrait s'en vanter. Mais il ne peut pas le faire devant Dieu. En effet, verset 3, l'Écriture déclare « Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. » Celui qui travaille reçoit un salaire. Ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit. Il lui est dû. Mais quand quelqu'un
sans accomplir de travail, croit simplement que Dieu accueille favorablement le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour le considérer comme juste. Vous avez vu le lien entre la foi et comment Dieu nous trouve juste? Donc que Dieu nous rappelle, mes frères et sœurs, qui il est au quotidien. Quel Dieu que nous servons. Nous avons besoin de cette foi-là. Pour aller jusqu'au bout, nous en avons besoin. Sinon, nous n'allons pas pouvoir tenir. Vous le voyez déjà, toutes sortes d'atrocités qui existent sur cette planète, vous pouvez le voir. Lorsque le moment de persécution viendra, et on va nous attraper, on va prendre une pince pour enlever chaque ongle de nos pieds. Est-ce qu'on va renier? Pierre avait dit, hein? Mais non, je ne te renierai jamais. C'est là, la foi là que nous bâtissons maintenant, va nous permettre de tenir jusqu'au bout. Nous ne devons pas oublier quel maître que nous servons. C'est quand il parle, la chose arrive. Rien n'est impossible à lui. Si on saisit cela, mes frères et sœurs, nous serons remplis de la présence de Jésus qui nous permettra d'arriver jusqu'au bout. Parce que Jésus avait une confiance inébranlable en son Père. Il veut que nous ayons cette même confiance en lui. Ce n'est pas facile, mais demandez à Dieu de vivre des expériences. Demandez-lui. Seigneur, augmente ma foi. Je n'ai pas de foi, j'ai peur. Aide-moi. Aide-nous. Seigneur, augmente notre foi parce qu'on sait qu'on aura besoin. On n'a pas la capacité nous-mêmes d'avoir foi en Dieu, on le sait très bien. Mais si on demande à Jésus d'habiter dans notre cœur, il nous donnera la foi qu'il avait en son Père. Et est-ce que cette foi qu'il avait en lui a permis d'aller jusqu'à Golgotha? Pour qui? Pour nous. Tellement qu'il nous aime, c'est ce travail-là qu'il est en train de faire dans nos cœurs maintenant. Il nous permettra d'aller jusqu'au bout, même quand ça sera difficile. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra avoir la foi, croire. Croire qu'il va nous garder, croire qu'il va nous permettre d'aller jusqu'au bout. C'est ça, hein? Nous allons voir. De toute façon, nous allons tous passer par là. Personne ne va éviter ce chemin. Vous savez tous, on va tous passer par ce chemin-là. Donc c'est pour cela que je vous invite tous à prier maintenant et à demander à Dieu d'augmenter notre foi pour nous permettre d'aller jusqu'au bout, jusqu'au retour de son Fils Jésus. Amen. Prions. Père éternel, notre Dieu, notre roi, c'est vrai que ce message est premièrement pour moi-même. Seigneur, tu connais mon manque de foi, mes doutes. Mais tu connais aussi celles de mes frères et sœurs ici présents parfois dans notre quotidien, dans notre parcours. Mais nous savons une seule chose, que si tu nous as dit dans ta parole, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je vous le donnerai. Nous disons chrétiens, nous disons croire en Christ. Nous disons avoir la foi en Christ. Nous ne voulons pas nous trouver menteurs devant toi. Nous voulons croire que ce que nous allons te demander, tu l'exauceras dans nos vies. Et en cet instant, nous te demandons d'augmenter notre foi. Seigneur, je te prie pour augmenter la foi de chacun de mes frères et sœurs ici présents. Seigneur, permets-nous à tout un chacun de vivre des expériences afin que cette foi puisse prendre une dimension qui nous permettra d'arriver jusqu'au bout.
jusqu'au retour de ton Fils Jésus. Et Seigneur, nous voulons vraiment marcher par la foi. Nous voulons avoir un cœur semblable à celui de ton Fils Jésus. Et nous savons que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. C'est pour cela que nous réclamons ta présence dans nos vies. Puisses-tu pénétrer, Père, par ton Esprit Saint, de nous permettre de marcher en nouveauté de vie dès maintenant. Que nous puissions nous réconcilier avec toi si nous t'avons déçu par moments. Mais nous connaissons ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, permets-nous de croire en qui tu es. Permets-nous de croire que quand tu parles, la chose arrive. Fortifie-nous, Père. Les temps qui sont devant nous sont des temps difficiles, mais de joie, car nous attendons la venue de ton Fils Jésus. Merci pour ton amour que tu manifestes envers nous. Merci pour tes grâces, merci pour tes bénédictions. Merci pour ce camp. Merci pour toutes ces rencontres de nos frères et sœurs. Oui, il y a beaucoup de souffrance parfois, Seigneur, à travers les traumatismes de notre enfance, les traumatismes dans notre travail, dans notre quotidien. Parfois qui mettent des barrières, qui nous empêchent de voir la réalité de ce que tu souhaites faire dans nos cœurs. Puisses-tu briser toutes ces barrières, mais que nous puissions marcher et persévérer par la foi jusqu'au bout. Que tu sois glorifié à travers tout cela, Père. Que tu sois honoré. Que ta gloire puisse éclater. Que nous puissions aller par tous les chemins et annoncer la bonne nouvelle de ton royaume et de la venue de ton Fils qui est pour très bientôt. Tout cela par la foi, comme Noé, comme Enoch, comme Abraham, comme bien d'autres, mais surtout la foi que ton Fils avait en toi, oui, Père éternel. Ce sont ces grâces que nous te demandons, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire, pour nos péchés, que nous t'avons prié, et pour ta gloire. Amen.